Oui, patron, dit-elle d'un air penaud. Bien, maintenant au boulot. Maggie est tentée de repérer la cellule d'Harry Azory. C'est de sa faute si un de mes agents doit me protéger, alors je veux qu'on se débarrasse de lui au plus vite. Tony, tu vas voir Abby et tu lui dis de trouver le petit avion volé. Kate, toi tu trouves tout ce que tu peux sur Harry et ses amis. Moi, je vais aller voir Ducky. Désolé, Gibbs, dit Kate, mais je dois me suivre, c'est vrai, interrompit Gibbs, avant de rectifier le tir. Alors je vais lui demander de venir ici. Quelques instants plus tard, Ducky parlait avec Gibbs du corps ramassé il y a 3 jours. Il avait été ramassé car Gibbs avait dû l'abattre par légitime défense. Ce type était un partisan d'Harry et il avait tenté d'abattre Gibbs. C'est ce qui avait fait qu'à la première heure le lendemain, il avait été mis sous garde rapprochée. Ce fut Kate qui le dérangea pour les informer qu'il avait trouvé l'identité de plusieurs membres de la cellule qu'Harry dirigeait. Elle avait mis sur le téléviseur la photo de chaque personne identifiée, puis elle avait fait un trait rouge sur la personne qui était Thomas Nairn. C'était le terroriste sur la table d'autopsie de Ducky. Tony, qui était remonté depuis un moment, observait les photos intensément. Kate ne l'avait jamais vu dans un état pareil, même devant les plus jolies filles qu'il avait croisées. Gibbs et Ducky le remarquèrent une minute plus tard. Tous les trois le regardèrent. « Qu'y a-t-il, agent Dinozzo ?» interrogea Gibbs. « Cet homme, dit-il en pointant l'un des portraits. Je le connais. C'est le petit ami de Sarah, ma plus ancienne amie. Il s'est fait passer pour un certain Jim Roney. D'après les données de la base de reconnaissance, il se nomme Swab Sibyl, dit Kate. Tony, tu as toujours contact avec cet ami? S'empressa de dire Gibbs. Oui. Tony se rendit donc chez Sarah et la vit avec un homme qui n'était pas Swab. Elle expliqua à Tony que Jim était mort il y a 2 jours dans un accident de voiture. Après lui avoir fait part de ses regrets, Tony lui demanda si elle voulait bien répondre du mieux qu'elle le pouvait aux questions de son supérieur. N'ayant rien à se reprocher, elle accepta. Lorsque Gibbs eut fini de la questionner, ou pour ainsi dire de la démolir, Tony la raccompagna chez elle. En voulant la déposer, ils virent que la porte de la maison avait été forcée. Alors, Tony prit son arme et fit signe à Sarah de rester là. Il entra et constata que la maison était vide. La personne qui était entrée avait trouvé ce qu'elle cherchait. Lorsque Tony sortit pour dire à son ami qu'il n'y avait personne, il trouva son véhicule vide et ses pneus qui étaient crevés. Il appela son patron pour que quelqu'un sauf Maggie vienne le chercher. Il avait insisté pour que ce ne soit pas le bleu, mais Gibbs lui avait envoyé Timothée. Tony n'avait pas voulu parler à Maggie depuis leur dispute de ce matin, et il n'avait pas l'intention de lui parler. Ce qui fit vite comprendre à Maggie en mettant de la musique western avec un volume insupportable. Rendus au quartier général, le regard noir qu'ils se lançaient l'un et l'autre donnèrent un léger sourire à Gibbs, tandis que Kate espérait que tout cela s'arrange avant la fin de la journée. Ce qu'ils firent lorsque Maggie, n'en pouvant plus de l'atmosphère lourde, offrit à Tony de lui payer son souper. Les 2 garçons allèrent donc manger, puis ils rentrèrent chez eux. Kate était toujours censée occuper le poste de garde auprès de Gibbs, alors elle lui demanda s'il comptait aller passer la nuit chez lui. « Tu rigoles, lui dit-il sur un ton ricaneur. Cela te donnerait l'occasion de voir mon bateau, et ça, c'est hors de question. Pas avant qu'il soit fini. Alors je passe la nuit ici. » Bon, très bien, dit-elle avant de s'étendre sur le plancher. Une de plus ou une de moins? En effet, ce n'était pas la première soirée qu'elle passait couchée là. Juste cette semaine, ça faisait déjà 3 fois. Gibbs mit longtemps à s'endormir. Il admirait Kate d'un regard subtil. Son sommeil était paisible. Elle avait un visage d'ange, pensa-t-il. Il regrettait de ne pas être rentré chez lui à présent. Cela lui aurait donné une occasion de plus pour tenter de la séduire, parce qu'il n'avait encore rien tenté. Et il avait une impression qui lui disait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Avec Harry qu'il poursuivait toujours, il finirait par le tuer ou se faire tuer. Puis tranquillement, il s'endormit, assis sur sa chaise, les pieds sur son bureau. Le lendemain matin, Kate s'était levée tôt pour aller prendre sa douche. Lorsqu'elle fut de retour à son bureau, Gibbs dormait toujours. Lui qui ne dormait pratiquement jamais. Elle le fixait depuis seulement quelques minutes, selon elle, lorsqu'elle entendit un bruit d'ascenseur qui lui indiquait que ses collègues arrivaient au boulot. Cela signifiait que cela faisait déjà 2 heures qu'elle regardait amoureusement son patron. Au moins, personne ne l'avait remarqué. « Tiens, Kate, je t'ai pris un croissant devant la boulangerie. »« Merci, Tony, c'est gentil. Combien je te dois? »« Rien, je te l'offre, dit-il en souriant. » Gibbs, qui venait de se réveiller et de voir Tony offrir le croissant à Kate, lui dit alors « Et moi, j'ai droit à quoi? Je suis allé chercher du café, mais il s'est renversé dans ma voiture, alors je t'ai aussi pris un croissant. »« Bien, merci. »« Oui, Gibbs. Est-ce que je peux aller me laver sans ta présence, ou c'est trop dangereux? » l'interrogea-t-il avec un léger sourire. « Dinozzo, tu dois surveiller la salle dans ce cas, dit-elle. »« Non, c'est hors de question. »
Il dut céder car le grand patron venait d'arriver pour voir comment Kate se débrouillait. Il regardait Tony avec un regard menaçant de tout dire, ce qui le fit changer d'idée et du coup fit rire Gibbs. Lorsqu'il eut fini de se laver, il dut remettre son gilet par balle. C'était Kate pour cela. Il n'aimait pas mettre ses gilets, car il s'y sentait coincé et il ne pouvait bouger librement, selon lui. Mais pour Kate, il était hors de question qu'il ne porte pas ce gilet. Elle garda tout de même sa réflexion. J'ai beaucoup trop peur de te perdre. De toute façon, tu es très jolie lorsque tu fais tête à l'autorité. De plus, malheureusement pour toi, c'est le 3e jour de suite que je l'ai. Maggie, d'un air paniqué, attira l'attention de toute l'équipe.